Parmi la foule, c'est le nouvel album d'Hélène Ségara que nous avons le plaisir d'accueillir sur Nostalgie ce matin. Avec, on parlait des enveloppes tout à l'heure, tu ne les connais pas ces enveloppes. Philou, explication. Alors, il y a deux types d'enveloppes. Il y en a une première avec les Barbapapa, tu vois, il y a un joli Barbapapa qui est dessiné dessus. C'est beau. C'est des questions assez sympas. Et alors, il y a une autre avec Johnny Avec Cash. un doigt d'honneur. Voilà, c'est Johnny Cash, donc c'est des questions un peu plus cash, donc questions un peu plus directes. Ouais. On est un peu honteux de montrer cette photo à une tu dame, rigoles. hein. ou quoi Elle a vu le lot, tu sais, depuis, non. Donc, on va te demander d'en choisir une des deux. En Mais moi, je sachant prends que- cash. Voilà, c'est très bien. Tu En plus, prends t'as cash. un joker, mais elles sont gentilles, on n'est pas en France, tu vois. Oui. J'ai un joker. Alors, elle ouvre l'enveloppe et elle va lire les questions et y répondre. Quel a été le point le plus bas de votre carrière? L'album, la chanson, le moment de votre carrière que vous aimeriez effacer de votre mémoire et celle du public? Ah, ben voilà, c'est intéressant. Alors moi, j'ai choisi, au moment où j'étais au point le plus haut, entre guillemets, d'arrêter de faire 2 bébés. Tout le monde m'a traité de folle, évidemment. On m'a dit que je ne reviendrais plus jamais. Et c'est vrai qu'entre-temps, les chanteuses comme moi sont passées de mode. C'est une réalité. Et quand je suis revenue dans le climat, dans le paysage radio, on passait plus des chansons comme Trop de gens qui t'aiment. Aujourd'hui, je sais même pas si on les passerait encore, peut-être sur Nostalgie évidemment, puisque Nostalgie passe des grandes mélodies, mais sur beaucoup d'autres radios où je passais, c'était terminé, on voulait plus. Et il y a pas longtemps, on m'a fait une réflexion, un journaliste m'a dit quelque chose de très pertinent, m'a dit mais moi j'adore la vie avec toi, mais je pense quelque chose, si vous me permettez. Avec le côté branchouille. Oui, il m'a dit si c'était quelqu'un de branché qui chantait cette chanson, elle serait déjà sur toutes les ondes possibles, inimaginables. Et je pense que c'est votre nom qui ferme certains. Évidemment, on est dans le pays des étiquettes. Une fois qu'on a collé une étiquette sur une femme, moi je suis pas une midinette branchée, je l'ai jamais été, même à mes débuts. Et c'est vrai que du coup, les gens qui durent, c'est drôle, on dirait que parfois ça gêne. C'est-à-dire que moi, je pense que durer, ça veut dire aussi avoir des bas. Moi, j'ai eu des moments plus bas, j'ai des albums que j'ai moins vendus. Les 2 derniers, par exemple, Quand l'éternité, qui est un de mes albums préférés, il a vendu que 200 000, il n'a pas connu le succès commercial des autres. Pourquoi? C'est un album qui parlait de mort, de deuil et d'absence. Tu le dis d'ailleurs que c'est probablement la thématique de l'album qui a refroidi une partie du public. Mais moi, c'était mon album de reconstruction. Je venais de perdre 2 personnes qui m'étaient très, très, très chères. Et c'était ma thérapie. Et je voulais partager cette thérapie avec des gens qui traversaient la même chose que moi. Mais il est évident qu'à ce moment-là, j'ai perdu tout mon public d'enfants que j'avais eu sur Notre-Dame, sur Anastasia. C'était un risque pris et calculé. Maintenant, je n'ai aucun regret quant à ça. Le dernier album avant celui-ci, Mon pays c'est la terre, je ne vais pas en parler parce que quand on l'a sorti, toute ma maison disque avec qui je travaillais, ils ont fusionné. Ils ont tous été virés. Donc plus personne n'a travaillé sur cet album. On ne peut pas parler du succès d'un album qui n'a pas été travaillé ou promotionné. Donc ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Mais simplement, les bas, c'est ce qui nous permet aussi de garder l'humilité. Je pense que certains artistes, j'ai hâte qu'ils traversent quelques bas. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous donner plus d'envie et de rebondir. Et je connais aucun artiste qui ait fait des carrières immenses qui n'a pas traversé de bas. Regardez ce que Michael Jackson a traversé. Pourtant, c'est un des plus grands artistes au monde. Et il était tellement aimé, cet homme-là, et pourtant, on l'a tellement détruit. Pour moi, c'est l'exemple parfait de la nature humaine. Voilà, c'est ce qu'on peut faire de ces idoles. Et moi, je pense que c'est justement dans les bas que nous, on rencontre notre vrai public, parce qu'on voit qui est encore là. Et c'est à travers ta réponse qu'on se rend compte que tu es une grande, sans te passer la brosse à reluire. Mais c'est vrai, l'humilité, moi j'ai toujours pensé, et Philippe aussi, comme un fantasme, qu'au plus on est haut et vénéré par le public, au plus on se doit d'avoir une certaine humilité. Mais les plus grands que j'ai rencontrés, que ce soit Bocelli ou autre, c'était les plus simples. Même Céline Dion, quand j'ai perdu ma voix, si vous saviez comment elle m'a aidée, et jamais j'ai entendu la moindre phrase de prétention chez ces 2 artistes. Et pourtant, c'est des grands, on est des tout petits à côté. Moi, je me rappelle une année, Céline Dion est venue sur les Restos du Cœur et j'ai entendu quelques chanteuses dans les loges dire « Ouais, on va faire la compète ». Enfin, c'était pas dit comme ça, tu vois, mais j'ai dit « Mais mes pauvres ». Appréciez quand elle va ouvrir la bouche, juste régalez-vous quoi. Et effectivement, quand Céline a ouvert la bouche, elles se sont toutes calmées, hein, tu sais. Je trouve ça tellement ridicule, mais ça c'est très féminin par contre. Deuxième question. Votre insulte préférée? Je sais pas, je dis pas beaucoup de gros mots. C'est pas parce que je suis politiquement correcte, hein, j'en dis quand même, mais attends, si j'en ai. C'est à cause de mon fils. Hein. Je crois que c'est dans ton cul. C'est ça, ça n'arrête pas. C'est chaque fois maintenant qu'il y a un truc qui se perd dans la baraque ou quoi, c'est où machin, dans ton cul. Je suis choqué parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est affolant parce que ça, c'est la phrase préférée de Philou. Ah, c'est vrai. Oui, mais enfin moi ça va, tu vois, le gros barbu, voilà, mais elle, franchement, Hélène, oui, mais c'est drôle parce c'est que encore plus marrant. Moi j'ai beaucoup de copains mecs et c'est drôle parce que mes copains savent. Moi, tu sais
quand tu fais des tournées de 1 an et demi ou 2 ans avec des musiciens, c'est obligé, quoi. Ouais. Et c'est ce qui fait le plus marrer mes musiciens, c'est mon côté très fifi, machin et tout. Puis d'un coup, attends, j'ai pas vu où est-ce que t'as mis ton micro dans ton cul. Et voilà. C'est génial. Mais je crois que tout le monde, à un moment donné, aime rigoler, se lâcher, heureusement. Tout à fait. Bien sûr. Quel est le plus gros faux cul et le plus prétentieux que vous ayez rencontré dans les professionnels? Alors, ne nous dis pas qu'il y en a plein. Oui, Ça, tout le monde nous voilà. dit, mais il nous faut un nom. Et pourquoi? Ah, c'est vache. Ouais, bah oui. Tu as droit à un joker, je te rappelle. Ou faire deviner si tu veux pas dire le nom. Oui, par exemple, donne des indices. Ah ben non, mais attends, parce qu'en fait, les gens qui m'ont cassé les pieds dans ce métier, je leur ai dit en face, et après, du coup, on est devenus potes. Je dois reconnaître que j'ai un peu de mal avec Raphaël, quand même. Il a une suffisance qui me gonfle vraiment. C'est les gens qui, par exemple, viennent sur les restos, disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas me déguiser. Mais moi, je ne veux pas me mélanger avec les autres. Moi, je ferai 7 chansons et aucune autre. » On a Et nous, c'était surnaturel. aussi. Et voilà, et puis d'un seul coup, toi, on te dit, alors toi, tu vas chanter une chanson de merde, tu te déguises avec un déguisement de merde, et toi, tu dis, bon, d'accord. Et une année, j'étais avec un déguisement de poupée de chiffon, vraiment une perruque jaune, en poupée de chiffon, mais ridicule, et là, Cabrel arrive et me fait, oh, mais c'est pas possible. Alors là, cette année, t'as eu vraiment Le machin. pompon. 2 minutes après, il revient, il avait des collants verts, il était en Peter Pan. En Peter Pan, Francis Cabrel, quand même. Hein. C'est ça qui est drôle sur les restos. Non, j'aime pas les gens suffisants. Pour moi, faux cul, il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai entendu des artistes dire au public avant de rentrer dans une voiture, je vous aime, et rentrer, allez vite, démarre que je vois plus ces cons. Ça, moi, ça me fait un choc monstrueux. C'est affreux. Ça. Mais c'est bien que tu le dises. oui, ça existe. Il y a des gens qui aiment vraiment, il y a des artistes qui aiment leur public et j'en connais. Et il y a des artistes qui ne supportent pas d'être comme ça envahis. Moi, quand je peux vous dire, il y a lundi, j'ai fait un showcase pour le lancement de l'album. Cette jeune fille était là. À un moment donné, il y a eu un mouvement de débordement. Les gens vraiment commençaient à m'oppresser et tout. Je suis très très patiente. Tu peux me demander. J'ai fait 2 heures de dédicace en plus. Mais à un moment donné, j'ai dit là, vous me cassez les pieds, vraiment. Parce que moi, j'essaie de faire mon maximum pour vous faire plaisir. Et puis là, ça finit que mes fans, ils étaient bousculés. Il y en a qui sont tombés. Parce que les gens n'ont plus de limites. Donc moi, comme j'ai ce franc-parler avec le public, je te donne un exemple. C'est très rare que je refuse de signer des autographes. Très, très rare. Mais comme c'est rare, quand je sors d'un endroit et que je dis mes enfants, j'ai pas le temps aujourd'hui ou je suis fatiguée ou machin, les choses, enfin en tout cas mes fans comprennent vraiment que quand je dis ça, c'est pour de vrai. Et du coup, ça se passe toujours bien. Ça se passe bien. C'est pour ça que je te dis, il faut les faire rentrer parce que moi, je suis plutôt fière de leur comportement. Ils sont plutôt toujours à leur place, quoi. Quel est le sens de la vie, croyez-vous en Dieu? C'est du Monty Python, ça ou quoi? Un peu. Ouais. What is your name? Oui, je crois en Dieu, mais pas depuis toujours. Je crois en Dieu depuis quelques années, parce qu'il y a des choses qui... Un événement, quoi? Oui, des événements. Je suis tombée gravement malade il y a quelques années et je m'en suis sortie. Et je m'en suis sortie 2-3 fois dans ma vie. J'ai eu du bol, quoi, vraiment. Accident de voiture, ma voix où je devais plus rechanter. Moi, je t'ai vu à ce moment-là. Enfin, je suppose que c'est au moment de Notre-Dame au Palais des Congrès. Ouais. J'étais dans la salle et bon sang, on C'était souffrait une pour toi parce catastrophe, qu'on pouvait juste imaginer la souffrance que c'était pour toi quand tu étais en haut du cube. Et puis la honte, parce que tu peux pas dire quand tu as un micro et que tu es dans un spectacle, excusez-moi, je rate toutes mes notes, j'ai un kyste qui est mondialement rare. mais on t'avait dit de pas monter sur scène et tu tenais absolument à monter. Oui, Céline Dion, quand elle était venue au spectacle, elle m'a dit mais t'es folle, arrête, tu vas arriver au point de non-retour, il faut que tu arrêtes. Et je n'y arrivais pas d'arrêter. C'était une drogue, ce qu'on vivait. Donc, donc plusieurs choses dans ma vie m'ont conduite à me poser des questions et à croire qu'il y avait des choses qui nous dépassaient, que des petits miracles comme ça existaient. Je crois que c'est à nous de créer les miracles aussi. Je crois que la pensée positive, c'est très très important. Si on commence à voir tout en noir, évidemment, on va avoir que des merdouilles qui vont nous arriver. Le sens de la vie, pour moi, une vie sans amour, il n'y a plus de sens, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut nous imposer, mais pas nos sentiments. Donc ça, c'est vraiment une des seules choses pour laquelle on doit rester libre. C'est pour ça que je suis peut-être un peu récurrente sur le sujet, mais je suis inépuisable, je crois. Et la dernière? Que pourrait-on écrire sur votre pierre tombale? C'est d'une gaieté folle. Hein. Oh, ça me gêne pas de parler de la mort. Comment dire, ça fait partie de la vie. C'est des proches qui disaient, il avait un cancer, il disait, tiens, une tumeur, on te l'enlève, tu vis. Par contre, la vie, on te l'enlève, tu meurs. Bon, c'est vrai. Quand même, un mec qui a un cancer qui dit ça. J'aime beaucoup l'humour noir. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire sur ma pierre tombale? Dommage, je pourrais plus jamais manger des bons trucs.
La gourmande Hélène et des nôtres. Et ben, on va se quitter avec le premier single, par exemple, tiré de cet album. Eh ben, allons-y. Et alors, l'extrait que j'aime bien aussi, quand même. Et un extrait que t'aimes bien? Ah oui, le Plaisir. quoi, rien. Le Quoi Rien. Tu préfères qu'on écoute Quoi Rien? Ça me ferait plaisir. Ah ben, on va s'écouter Quoi Rien. Quoi Rien. Ah, tu vois, ça peut se faire à deux, ça. Ouais, ouais. Quoi? Tu prends le texte, on le fait. Je On se fait 2 longs Dalida. Je l'ai pas. Quoi? Rien. Ah, c'est beau. quand même, C'est très beau. Donc il y a un deuxième duo après Julien Doré, Philippe Cantemessa. Voilà, c'est ça, oui. Hélène reste avec nous bien sûr pour sa discothèque idéale toute cette semaine. Merci infiniment d'avoir été aujourd'hui Avec ce matin plaisir. avec nous. À bientôt. Nostalgie.